Nous allons voir dans cette vidéo les outils permettant de créer des schémas en chimie. Donc un clic sur ce bouton ouvre la fenêtre Schéma de chimie. Cette fenêtre comporte 3 onglets: Couleur, Instrumentation et Montage. Alors commençons par Montage. Alors, ici, vous avez la possibilité d'inclure dans votre document un certain nombre de montages déjà tout prêts. Donc, prenons celui-ci par exemple. Voilà. Donc en un clic, j'ai disposé sur mon document un montage correspondant à une distillation. À ce montage, je peux rajouter ici des étiquettes. Voilà, donc une fenêtre qui va me permettre de créer une étiquette. On verra tout à l'heure comment exactement ça fonctionne. Et une fois que tout le schéma est décrit, grâce aux étiquettes, eh bien, il suffira de cliquer ici sur le bouton Groupe et tout pour que l'ensemble des éléments du schéma soient regroupés en une seule image que l'on peut ensuite déplacer facilement sur le document. Alors, dans l'onglet Instrumentation, nous avons un certain nombre ici, de schémas, de petits schémas que l'on peut intégrer aussi à son document, qui sont tout prêts. Par exemple, ici, l'ampoule à décanter pleine. On a la même chose, mais l'ampoule vide. Voilà. Bon, un certain nombre d'autres petits bouts de schéma. Ici, un bécher agité, un chronomètre, un voltmètre, un pH-mètre, une balance, et puis d'autres éléments, par exemple ici une potence, que je peux intégrer à mon schéma. Alors, le premier onglet couleurs présente ici des éléments de verrerie pour lesquels on peut choisir la hauteur de remplissage et la couleur du remplissage. Alors, prenons un tube à essai. Un clic sur le tube à essai ouvre cette fenêtre qui me permet de choisir la hauteur du liquide dans mon tube. Alors, prenons 3/4 et la couleur de remplissage de mon tube à essai. OK. Voilà. Donc là, ici, j'ai un tube rempli aux 3/4 d'un liquide jaune. Prenons maintenant le tube penché. On va prendre un tube plein et on va choisir la couleur verte pour le remplissage. Voilà mon tube penché plein avec donc un liquide vert à l'intérieur. Les éléments qui sont ici un petit peu séparés, ce sont des éléments pour lesquels je n'ai à choisir que la couleur. Alors par exemple ici, si je prends le compte-gouttes, le compte-gouttes, je vais le remplir avec un liquide violet. Voilà, donc vous voyez que ici, donc tous ces éléments, vous allez pouvoir donc choisir la hauteur de remplissage et la couleur du remplissage. À ces éléments donc coloriés s'ajoutent d'autres éléments qui vont me permettre de créer mes montages. Avec les outils que je vous ai présentés, nous allons essayer de réaliser ce schéma. Alors dans ce schéma, j'ai un verre à pied contenant un mélange hétérogène, un agitateur, un entonnoir avec un filtre qui récupère les résidus de la filtration, un bécher qui récupère le filtrat. Alors le problème, c'est que dans mes outils, je n'ai pas de verre à pied penché. Par contre, j'ai des béchers penchés. Donc je vais remplacer le verre à pied penché par un bécher penché et le bécher ici par
un verre à pied. Voilà. Alors, je mets mon schéma de côté et je commence donc à réaliser ce schéma avec mes outils. Donc, j'ai dit que je prenais un bécher penché, on va le prendre plein, avec donc un mélange, voilà, un mélange hétérogène, ok, voilà. Donc, voilà mon bécher. Ensuite, j'ai donc mon filtre. Alors, mon entonnoir avec mon filtre qui récupère les résidus. Donc les résidus, ça va être, on va le prendre plus foncé que le mélange hétérogène. Voilà. L'entonnoir avec son filtre et donc le verre à pied qui va récupérer, donc on va le prendre à moitié plein, qui va récupérer le filtrat qui lui sera plus clair. Voilà. Alors à ces éléments, je vais rajouter un agitateur. Donc je rapproche mon bécher. Alors je vais prendre des gouttes ici. Alors ces gouttes, je peux les colorier. Donc là, je vais les colorier comme mon mélange hétérogène au départ. Voilà. Et encore des gouttes, mais qui cette fois-ci sont passées à travers le filtre et donc ont une couleur plus claire. Voilà. Et voilà. Voilà, donc l'essentiel du schéma est fait. Il va falloir que je rajoute ensuite des étiquettes qui vont me permettre de commenter ce schéma. Donc avant de faire ça, je vais commencer par tout grouper. Grouper tout de façon à pouvoir facilement repositionner mon ensemble sans que tout soit dérangé. Alors prenons une première étiquette. Alors première étiquette, je vais écrire mélange hétérogène. Voilà, je vais prendre une flèche vers la droite. Police, taille de police 14, une étiquette blanche. Je crée mon étiquette. Voilà. Hop, je l'amène ici. Et je vais créer de la même façon toutes les autres étiquettes. Donc là, voilà, j'ai fini de créer mon schéma. J'ai créé toutes mes étiquettes et il ne me reste plus qu'à cliquer ici pour grouper tout de façon à pouvoir ensuite déplacer facilement mon schéma sur mon document. Donc nous allons maintenant faire un autre schéma qui va consister ici à faire une distillation. Donc là j'ai un ballon qui chauffe, j'ai un refroidisseur et le résultat de la distillation tombe ici dans cette Erlenmeyer. Alors, pour faire notre schéma, nous avons besoin d'un chauffe-ballon. L'ordre dans lequel vous allez installer vos éléments est important parce que le premier placé sur le document sera celui qui sera en arrière-plan. Donc à ce chauffe-ballon, je vais associer un ballon et d'autres éléments. Donc je mets mon chauffe-ballon en premier. Ensuite, ici, j'ai besoin de d'un bouchon à deux trous. Hein. Alors, ces trois bouchons ici sont prévus pour des ballons à colle large. Hein, donc, ils n'iraient pas ici sur ces ballons-là.
Ces deux bouchons ici sont prévus pour les tubes à essai. Donc je vais prendre un ballon à colle large que je vais remplir à moitié d'une substance rouge. Ok, voilà. À ce ballon, je vais ajouter des bulles. Alors, moitié, trois quarts, plein. Les bulles rentrent bien dans les ballons. Si vous avez un ballon au quart plein, les bulles vont déborder. Donc, mes bulles sont positionnées, j'appuie sur CTRL, je sélectionne le ballon et je groupe le tout de façon à pouvoir déplacer mon ballon et mes bulles facilement. Pour l'instant, je vais le mettre déjà sur son chauffe-ballon. Voilà. Je peux grouper le chauffe-ballon et le ballon. Voilà. Alors, bien désélectionner avant de faire autre chose, parce que sinon, vous risquez de perdre votre schéma. Donc, bien désélectionner avant de faire autre chose. Donc, je vais prendre ici mon bouchon à 2 trous. Je vais lui ajouter le thermomètre. Voilà. Alors, comme il est quelquefois difficile de sélectionner le bouchon à 2 trous lorsqu'il y a beaucoup d'éléments autour, je vais tout de suite le grouper avec le thermomètre. Donc, mon thermomètre est sélectionné. Je sélectionne CTRL, je sélectionne mon bouchon et je groupe. Voilà, ce qui va me permettre maintenant de positionner mon bouchon ici sur mon ballon. Je sélectionne mon chauffe-ballon, CTRL, clic et je groupe. Voilà. Je désélectionne bien avant de passer à autre chose. Donc là, je vais chercher mon réfrigérant, hop, que je positionne dans le deuxième trou et je le groupe tout de suite avec le reste. Donc, CTRL, clic, grouper. Voilà, je désélectionne bien tout et il ne me reste plus qu'à positionner mon Erlenmeyer. Voilà, alors on va le mettre à moitié plein avec une couleur un petit peu claire, rosée. Ok, voilà. Et on va y rajouter quelques gouttes, elles-mêmes rosées. Ok. Voilà, hop, je positionne mon Erlenmeyer. Je fais maintenant grouper tout. Voilà, tout est groupé. Et puis, il ne me resterait plus qu'à ajouter des étiquettes pour commenter mon schéma. Alors, que faire lorsque j'ai placé sur mon document des éléments, mais pas dans le bon ordre? Par exemple, ici, j'ai commencé par mettre la pince à linge en premier, puis ensuite, j'ai créé ici mon tube à essai vide. Or, vous voyez que le tube à essai passe devant la pince à linge. Donc, je voudrais inverser l'ordre. Alors là, je n'ai pas de boutons spéciaux pour le faire. Donc là, en fait, il faudrait que je mette mon tube à essai à l'arrière. Donc, dès que vous sélectionnez un élément, vous avez un onglet nouveau qui apparaît, format de forme, et puis il suffit donc de reculer l'élément que vous avez sélectionné. Donc, je vais le mettre en arrière-plan. Voilà. Donc, c'est une façon de repositionner les éléments les uns par rapport aux autres. Que faire aussi lorsque j'ai des éléments que je voudrais grouper, donc il faut que je commence par les sélectionner, mais je n'arrive pas à les sélectionner. Quelquefois, Word n'arrive pas à sélectionner des éléments. Alors, il y a
quelque chose de facile à faire, c'est dans l'onglet Accueil ici, vous avez Sélection, Volet de sélection. Voilà. Donc ici, par exemple, je vois ce groupement que j'ai ici, il apparaît là. Donc je peux le fermer ici. Maintenant, si je veux sélectionner les deux autres éléments que j'aimerais grouper, eh bien, il suffit que je clique ici sur l'un, je fais CTRL, je clique sur le deuxième et maintenant je peux faire grouper. Voilà, hein, donc quelques petites astuces lorsque on n'arrive pas à saisir les éléments pour les grouper les uns avec les autres.